Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour le tuto spécial débutant du mois qui a été réalisé avec du matériel qu'on a tous chez soi, du scotch. Comme toujours, je commence par appliquer ma base pour protéger mes ongles. Puis j'applique ce vernis jaune pailleté que j'adore en 2 couches. Il est parfaitement opaque et le pinceau arrondi est super pratique. Comme on va positionner du scotch sur nos ongles, on applique une couche de vernis transparent quelconque pour éviter que la couleur de base soit arrachée quand on enlèvera le scotch. Quand c'est sec, on prend du scotch et on découpe un petit bout qu'on aura au préalable collé puis décollé sur notre peau pour enlever un peu d'adhésivité. On colle bien le morceau de scotch à la verticale bien au milieu de notre ongle. Je prends un vernis bleu ciel, mais vous êtes totalement libre de prendre n'importe quelle autre couleur et je remplis la section non couverte par le scotch. Immédiatement après, je me munis d'une pince à épiler et j'enlève délicatement le morceau de scotch. Encore une fois, on laisse bien sécher au moins 1 heure. Une fois sec, je découpe 2 morceaux de scotch que je n'oublie pas de coller et décoller sur ma peau, c'est super important. Et je les colle de manière à former un triangle dont le sommet est au premier tiers de mon ongle. Je n'hésite pas à mêler des coins de mon ongle ainsi que de la séparation entre le bleu et le jaune pour bien positionner mes morceaux. Et je remplis le triangle avec un vernis rose. Encore une fois, je prends ma pince à épiler et j'enlève tout de suite après la pose du vernis et délicatement les bandes de scotch. Je prends un cure-dent et je passe au niveau de mes cuticules pour enlever le vernis qui s'y est introduit. Après avoir laissé sécher au moins 20 minutes, on passe au top coat qu'on applique soit en grosses gouttes qu'on étire du bout du pinceau, soit en tapotant pour éviter que les couleurs bavent. Voilà le résultat final. Ce nail art géométrique est ultra simple à faire mais il demande un peu de patience puisque le séchage est une étape clé pour réussir. Bref, j'espère que ce tuto vous aura plu. Vous êtes bien sûr libre d'utiliser n'importe quelle combinaison de couleurs. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, commenter et partager cette vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye!